On a déjà développé une application J2E selon le patron de conception MVC. Cette application assez simple en fait, dont sa page d'accueil elle permet d'invoquer une servlette, donc qui est le contrôleur de notre application. Et on doit préciser en fait un prénom et un nom. Et lorsqu'on clique sur le bouton, afficher nom complet, ça va invoquer encore une fois la servlette, mais selon la méthode de post. Et en conséquence, la servlette va créer un modèle qui permet en fait de concaténer le prénom et le nom et de mettre le nom en majuscule. Ce modèle-là sera envoyé à la vue qui va afficher ça et sous forme d'attribut. Et en fait, dans la vue qui est du JSP, on a utilisé l'expression language pour afficher cette partie-là. Donc tout ça c'est bien, ça va, mais il reste quelques éléments d'amélioration possibles de notre application pour en fait suivre les bonnes pratiques. Alors premier souci, c'est que a priori ça n'a pas de sens de pouvoir appeler par exemple la vue non complet.jsp directement. Parce que si on appelle le nom complet.jsp directement, il ne sera pas capable en fait d'afficher le nom complet parce que justement on n'a pas envoyé de nom et de prénom. Donc l'usage du nom complet.jsp il est conditionné par le passage par le contrôleur. Dans ces circonstances-là, ça sera plus, je dirais, prudent de mettre ce type de pages qui ne sont pas directement utilisables à partir du navigateur dans le répertoire WebInf pour interdire l'accès direct. Alors, ce qui va changer si je mets non complet dans WebInf, voilà. Si maintenant j'essaie d'appeler de nouveau non complet.jsp, bien sûr je dois mettre webinf/non complet.jsp puisqu'il est là. Ce qui va se passer, c'est que en fait, le serveur va dire vous n'avez pas le droit d'accéder à cette ressource. Il va afficher donc le code d'erreur 404, ressource demandée n'est pas disponible. Donc, logiquement, si on vraiment veut respecter le patron de conception MVC, donc le point de départ, le point d'entrée unique doit être notre servlette, et du coup, donc les différentes vues doivent être protégées. Donc, même pour le formulaire, je vais le mettre dans WebInf. Et grâce à ça, je peux même plus appeler directement le formulaire.html. Je dois en fait tout simplement passer toujours par mon contrôleur et le contrôleur appelle ma vue formulaire. Donc ça c'est la première chose. Donc si vous voulez un peu respecter à la lettre le patron de conception MVC et d'interdire les courts-circuits pour aller directement vers les vues et obliger l'utilisateur de passer par le contrôleur, ben vous avez intérêt à mettre ces vues-là dans WebInf, soit directement, soit dans un sous-répertoire qui s'appelle par exemple vue. Alors maintenant, deuxième chose en fait à laquelle il faut faire attention, c'est puisqu'on a fait des modifications dans l'emplacement de ces deux fichiers, donc ça aura un impact en fait normalement sur notre servlette. Alors on ne voit pas l'impact directement parce qu'on n'a pas relancé l'application, mais si je relance l'application sur le serveur, il va prendre en considération ces différents changements, et du coup si je fais non complet, ben, il ne trouve pas donc le formulaire parce qu'il est maintenant dans WebInf. Et du coup ce qu'il faut faire, il faut changer justement ici dans le getRequestDispatcher, il faut changer l'emplacement pour préciser que c'est dans le répertoire WebInf. C'est vrai pour formulaire.html, c'est vrai pour non-complet.jsp. Alors on va d'une pierre deux coups, donc on va changer, mais également on va faire ce changement d'une façon un peu plus propre. C'est-à-dire quoi plus propre? C'est-à-dire, en fait, ça, les URL, en fait, ça fait pas partie vraiment des traitements. D'accord?
c'est une sorte de constante qu'on va utiliser, réutiliser, qui sont sujets à des modifications ultérieures. Et du coup, ce sera plus intéressant de les faire sortir du code Java, de les déclarer en dehors. Et comme ça, si j'ai des modifications futures, je n'aurai pas besoin de parcourir le code à la recherche de l'emplacement où j'ai mis mes vues là, qui sont formulaire.html, non complet.jsp. Comment on fait? Par exemple, ce que je vais faire, je vais remplacer ça par une constante. Donc URL, ou par exemple, je vais appeler ça vue form, ou formulaire, peu importe. Et là, bien sûr, Eclipse va me proposer de créer une constante. Donc, c'est-à-dire private static final string vue formulaire. Et la valeur que je vais mettre dedans, c'est donc webinf formulaire.html. Pareil ici, j'ai plus besoin de mettre exactement l'adresse. Je peux passer par une constante qui s'appelle vue résultat, par exemple. Résultat. Ou vue affichage, ou vue non complet. Allez, pour que ça suit un peu voilà, le nom de la page non complet.jsp. C'est pas très important, mais bon. Ok. Donc pareil, je vais créer une constante, et dans cette constante-là, je vais dire que ça c'est donc webinf non complet. Ok. Alors, je relance mon application. Ok. Voilà. Et du coup, maintenant, si je clique, voilà, il retrouve l'emplacement du formulaire qui est dans webinf. Okay. Alors, la beauté des choses de cette approche-là, en fait, c'est que si je décide dans webinf de créer un répertoire qui s'appelle vue, je vais écrire en minuscule vue, ok, et je décide de mettre formulaire.html et non complet dans vue, ben, je dois également faire les modifications dans mon servlet. Mais là, c'est beaucoup plus simple. J'ai plus besoin de regarder le code. Je vais directement ici. Je dis vue et vue. Vous voyez, donc ça rend un peu la gestion et la maintenance de notre application un peu plus simple. Okay, voilà. Donc, je peux tester de nouveau. Donc, pareil, je run on server, restart. OK. Très bien, je fais non complet. Ça fonctionne. Il a compris que c'est dans vue que ça se passe. OK. Il n'y a pas que ça en fait, il y a un autre petit détail pour améliorer les choses, c'est que, alors là c'est les vues si vous voulez, mais également il y a un autre élément qui est sujet de modification et qui n'est pas vraiment intimement lié au code, enfin code source qu'on est en train d'écrire dans notre servlet, c'est les paramètres des formulaires. Donc là, c'est nom, prénom, mais peut-être que le développeur front-end va décider de changer ça en first name, last name en anglais, ou PN, enfin des trucs comme ça. Ça sera un peu fastidieux de chercher tous les noms des paramètres dans le code, parce qu'on peut avoir une vingtaine de paramètres, ça peut être éparpillé dans plusieurs méthodes et tout. Donc ça sera un peu plus simple si on fait pareil, c'est-à-dire on passe par des constantes. Donc on peut appeler ça param, donc ça c'est pour le prénom, param prénom, et ça c'est param nom. Param, voilà. Et pareil, je vais demander à Eclipse de créer les deux constantes. Voilà. Bon, Eclipse, bien sûr, il sait que c'est des constantes tout simplement parce que c'est en majuscule et c'est la convention en Java. Enfin, c'est pas que en Java, mais en particulier en Java. Lorsque il s'agit de constantes, ça vaut la peine d'écrire en majuscule, c'est la convention.
Donc, pour le prénom, a priori, c'est prénom, et pour le nom, c'est nom, et voilà. Bon, après, si on va utiliser ça dans plusieurs servlettes, ça vaut la peine d'utiliser d'autres méthodes pour externaliser ces constantes-là, que ce soit dans une classe de paramétrage qu'on peut par la suite lui faire des imports statiques, ou des fichiers .properties, ou d'autres techniques également qui permettent de partager un certain nombre d'informations entre plusieurs servlettes dans notre application. Mais bon, ça c'est une première approche qui est assez sympathique et assez simple. Okay, voilà, et ça permet également de réviser les emplacements, les noms, les prénoms. On peut faire la même chose également pour l'attribut, ce ne serait pas bête non plus de dire bon, le nom d'attribut également, puisque c'est en relation avec le front-end, la page ISP. Donc, peut-être également que la valeur peut changer, et du coup, peut-être également, ça vaut la peine de déclarer ça comme une constante. D'accord, on va mettre ça ici, et puis, ok, très bien. Voilà, donc on a nos vues, nos paramètres, nos attributs, et ça va très très bien. Ok. Donc ça c'est pour ce qui est structuration du code. Alors également on peut profiter pour voir également l'intérêt d'avoir ce type de patron de conception, c'est-à-dire le MVC. On a dit le contrôleur, c'est pas tout simplement le fait d'afficher certaines vues ou de créer un modèle puis derrière de passer le modèle à la vue uniquement, mais également pardon, le contrôleur peut servir dans plusieurs cas à vérifier donc les paramètres. Alors, qu'est-ce que je veux dire par vérifier les paramètres? En fait, par exemple, dans notre cas ici, rien n'empêche qu'on oublie de mettre le prénom ou le nom. Je vais mettre par exemple le prénom et j'oublie le nom, afficher non complet. Donc ça fonctionne, ça affiche que le prénom, puisqu'on n'a pas précisé le nom. Mais moi, dans mon cahier de charge, mon contexte d'utilisation, j'ai besoin des deux champs, parce que ça, c'est pas un nom complet. Donc ça falsifie le résultat. Ramzi n'est pas le nom complet. Alors, vous allez me dire, ça c'est également, c'est pas si compliqué que ça, parce que ça c'est du HTML5, donc a priori, je peux par exemple indiquer ici que ça c'est un champ obligatoire, et ça c'est un champ obligatoire. Okay, et du coup, j'ai plus besoin de changer le code de source. Alors, pour tester ça, donc, ce qu'on va faire, ben, on va passer par un navigateur. Donc, voilà, je vais récupérer donc voilà, un navigateur, Chrome en l'occurrence. Je mets donc le lien, j'ai mon formulaire. Et si j'essaie de cliquer sur afficher non complet, il va me dire veuillez renseigner ce champ-là. Okay, donc je ne peux pas a priori valider le truc si je laisse les champs vides. Okay, alors là, il y a plusieurs situations qui me gênent. Tout d'abord, si je mets des espaces, okay, vous voyez, ça marche. Alors que j'ai pas mis vraiment une vraie valeur. Ça, c'est la première situation. Alors la deuxième situation qui est également donc délicate, c'est que finalement on ne peut pas vraiment compter sur la partie front-end, parce que rien n'empêche que quelqu'un utilise les outils de développement, on va dire par exemple, pour dire que ce champ-là n'est plus required. Voilà, n'est plus required. Donc nous on a développé le truc pour que ça soit required, obligatoire, mais suite à ce changement-là dans le code source, rien n'empêche de cliquer, ça marche. Vous voyez? Donc, encore une fois, on ne peut pas se limiter aux vérifications côté client, front-end, qui sont nécessaires mais pas suffisantes. Donc, du coup, ce que j'ai intérêt à faire, c'est que dans mon contrôleur,
je récupère les paramètres, mais également je dois vérifier les paramètres. Et ce qui se passe, c'est que je peux trouver des erreurs. Donc ça sera peut-être intéressant de dire, bon, a priori, il peut y avoir des erreurs, d'accord? Et les erreurs, ça peut être une sorte de map. Chaque erreur, il porte un nom qui est une chaîne de caractères et un message qui est une chaîne de caractères, d'accord? Et je vais dire new hash map à titre d'exemple, voilà. Donc c'est là qu'on va mettre les erreurs. Il faut faire les import map et import. Donc ça c'est bon. Hmap. Donc les deux, en fait, il faut les importer. Si vous regardez ici, vous avez le hmap, le map et le hmap. Vous voyez, très bien. Et par la suite, ce qu'on va faire, on va dire vérifier la validité des données, enfin des paramètres. Donc if is valide, d'accord. Alors ça c'est une méthode que je vais développer qui va me dire, qui va me retourner true ou false. Is paramètre valide. Okay. Et qu'est-ce que je dois envoyer à ce truc-là pour que ça fonctionne? Je dois passer le prénom, je dois passer le nom, et je dois passer le map error pour mettre les erreurs dedans. Donc, if is paramètre valide est égal à false, donc si les paramètres ne sont pas valides, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, à ce moment-là, on va réafficher notre formulaire, parce que ça ne sert à rien d'avancer. Donc on va réafficher le formulaire. Okay. Et puis, si tout va bien, ben, on va continuer. C'est-à-dire, on affiche le résultat. CTRL-SHIFT-F pour formater le code. Et voilà. Maintenant, il suffit juste de développer cette partie-là. Donc, create method is paramètre valide. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement dire voilà, qu'est-ce que je vais dire? If, alors qu'est-ce que je dois vérifier? If prénom est différent de null, and nom différent de null, déjà, parce que si c'est null, on n'a rien. Et en plus, ça ne doit pas être des trucs bidons, c'est-à-dire des espaces, par exemple. Donc, pour vérifier ça, je peux utiliser et prénom. Comment s'appelle trim. Voilà, trim, qui va supprimer les espaces avant et après une chaîne de caractères. Point length, donc égal à 0. Différent de 0. Pardon, si c'est différent de 0, c'est bon. Et d'accord. Sinon, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire chercher le problème. C'est-à-dire, je cherche si c'est égal à null, ou le nom est égal à null, ou la longueur, pardon, ou la longueur est égale à 0, tiens, ou quoi? Ou même chose, mais pour pardon, ou la même chose, mais pour le nom, c'est-à-dire nom.trim.length égal à 0. Dans tous ces cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois retourner false, c'est-à-dire le paramètre n'est pas valide. Après, dans les autres cas, on va retourner true, c'est-à-dire tout va bien.
Le souci ici, c'est que pour le moment, on n'a pas mis des messages d'erreur pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ok? Donc, pour faire ça, on doit un peu diviser les vérifications. C'est-à-dire, on va commencer par le prénom. Okay? Donc, on va commencer par le prénom. Alors, on va dire, s'il y a un souci au niveau du prénom, donc c'est-à-dire que on doit mettre un message approprié. Alors, dans cette circonstance-là, donc on a un problème avec le prénom. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va prendre le map error et on va faire put. Bon, erreur prénom, par exemple. On va appeler l'erreur prénom. Et on va dire comme message le prénom, dire champ obligatoire. Bon, je ne vais pas compliquer les choses parce que également ici, pour les messages, généralement également on utilise des constantes, ce qui va faciliter de changer ces messages-là à tout moment, c'est-à-dire normalement on doit créer des constantes pour les messages. Mais bon, je vais rester simple. Voilà. Et pareil, je fais les mêmes vérifications pour le nom. Donc si le nom est la null ou le nom est vide parce qu'il y a des espaces uniquement, on va dire erreur non, champ obligatoire. Et ensuite, il faut retourner true ou false. Okay, donc il faut traiter les deux cas, ça c'est fait, on a créé les messages, et puis on peut dire if erreur point size différent de 0, supérieur à 0, donc il y a des messages d'erreur. Et du coup, donc, qu'est-ce qu'on doit retourner? S'il y a des messages d'erreur, on va retourner donc false, c'est-à-dire en fait les paramètres ne sont pas valides puisqu'il y a des messages d'erreur. Ok. S'il n'y a pas de message d'erreur, alors à ce moment-là, bien sûr, on va faire return true. Okay, parce qu'il n'y a pas de message d'erreur. S'il n'y a pas de message d'erreur, donc le nom et le prénom sont valides. Alors, donc ça va retourner donc un booléen. Donc on teste le booléen. S'il y a des soucis, on va aller vers la vue formulaire. S'il n'y a pas de soucis, on continue. Okay, donc, on va tester ça avant d'aller un peu plus loin. Donc j'exécute. Bon, j'exécute, de préférence que j'exécute. De préférence que j'exécute ici, c'est-à-dire je relance l'application parce que j'ai fait pas mal de modifications. Pardon. Alors ça relance, voilà, non complet. Alors si je mets des trucs, ça va marcher. Afficher non complet, ok. Et si je mets pas, c'est-à-dire j'oublie par exemple le prénom, juste je mets le nom, j'affiche, vous voyez, ça c'est le HTML5. On a oublié ce sera bien de permettre ce type de situation. Donc je vais supprimer required. Ok. Je reviens. En principe, c'est pas nécessaire de recharger la page. Donc si je mets rien ici, je mets ici, on a dit Farat par exemple, je fais afficher. Vous voyez, il détecte que le prénom il manque et du coup il revient vers la page la page formulaire. Donc il n'avance pas tant qu'il y a des choses qui sont vides. Si je mets des espaces, donc les espaces permettent même de surmonter le cas de required. Pour le required, s'il y a des espaces, donc ça va, c'est pas vide. Mais grâce à notre vérification côté serveur, bon, on détecte cette situation-là. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas des messages d'erreur affichés. Alors, pour qu'on arrive à afficher des messages d'erreur, première étape, il faut que ça devienne une page dynamique. D'accord? Donc, ce que je vais faire new, JSP file, formulaire.jsp. Okay?
Très bien. Et dans le formulaire JSP, je vais reprendre ce qui a été dans le formulaire HTML. Et je vais le mettre par là. OK? Voilà. Et j'ai plus besoin de formulaire.html. OK? Continue. Très bien. Et voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc on a une page dynamique. Bon, il n'y a pas des choses dynamiques encore dedans, mais vous allez voir, on va faire le nécessaire. Je vais appeler ça formulaire. Voilà. Et pour que ça devienne dynamique, donc ce qu'il faut faire, avant d'aller à cette page qui est la vue formulaire, il faut passer les erreurs. Donc, passer les erreurs à la page. Okay. Alors, pour passer les erreurs à la page, ça, on sait comment le faire, c'est-à-dire request set attribute. Je peux l'appeler erreur, je ne vais pas faire beaucoup de philosophie. Ou si on suit le même principe que tout à l'heure, on va faire attribut erreur. Et c'est le map erreur. Donc, on va envoyer le map qui contient les erreurs. Très bien. Alors, je vais créer cette constante-là. Attribut erreur, je vais appeler ça. Bon, je vais appeler ça erreur. Tiens. C'est aussi simple que ça. Donc, du coup, grâce à ce que je viens de faire, c'est-à-dire grâce au fait que, avant d'appeler la vue formulaire, je mets dans la requête l'attribut erreur qui contient le map d'erreur. Donc, du coup, je peux utiliser ça dans la vue. Donc, dans ma vue formulaire.jsp, je peux ici mettre $erreur, c'est le nom du map, et puis là, je peux mettre par exemple erreur prénom, afficher l'erreur prénom, et là, je peux afficher, je peux afficher erreur non. Okay, c'est ce qu'on a mis dans erreur. Okay, erreur prénom et erreur non. Bon, voilà, heureusement que j'ai vu ici. Alors, dernière chose pour que le tout fonctionne, c'est que je dois préciser que pour la vue formulaire, c'est plus du HTML. C'est du JSP. OK? Très bien. Alors, je relance. Save, OK, ouais. Restart, vas-y. Très bien. Bon. Très bien. Alors, je suis à l'accueil, je clique sur nom complet, j'ai la vue formulaire. J'oublie de mettre le nom, j'oublie de mettre le prénom, les deux, affiché. Il me dit ici champ obligatoire, champ obligatoire. OK. Bon, c'est pas très joli ici parce que j'ai mis ça après le BR. J'ai pas fait attention, donc voilà, je fais ça comme ça. Là, BR, et là, BR. OK. Ce sera un peu plus joli, a priori. Donc, afficher nom complet, vous voyez, champ obligatoire. Champ obligatoire. Et si même je mets des espaces comme ça, il me dit afficher champ obligatoire. Alors, le souci qui me reste pour le moment, c'est si je mets Ramzi et j'oublie de mettre le nom, je dois, là il me dit rien, mais je dois ressaisir Ramzi, même si c'était correct au départ. Et ça c'est dommage, parce que bon, là c'est un formulaire de 2 champs, mais si j'ai un formulaire de 20 champs, c'est dommage de réécrire à chaque fois les valeurs correctes, puisque ça a été correct. Donc, ce que je peux faire pour éviter ça, c'est le suivant. Pour éviter cette situation, ce que je peux faire, c'est que je peux, en fait, passer l'attribut personne également à quoi
l'attribut personne à notre vue. Donc, du coup, il faut tout d'abord commencer par créer le modèle, ici, et puis de faire les vérifications par la suite. Donc, on crée le modèle, on met le nom, le prénom, qui sont éventuellement vides, et puis on passe le tout à la vue. Alors, c'est quoi l'avantage de cette approche-là? C'est qu'on a la personne. Ici, j'ai la personne dans le formulaire. Je peux dire que, je peux dire tout simplement que, a priori, la valeur par défaut de ce champ-là, c'est ce qui a été précisé dans personne.prénom. Voilà. Et ce qui a été également ici la valeur par défaut, ça sera pardon $ personne point nom. Alors, c'est-à-dire si je mets ici Ramzi, vous voyez, lorsque je fais afficher non complet, il reste avec le champ obligatoire pour le nom, mais pour le prénom, il est déjà écrit, donc c'est pas la peine de le réafficher. Alors pour le voir de nouveau, je reviens dès le départ, recommencer, tiens, je reviens directement à la page d'accueil, je fais index, j'ai le formulaire qui est vide, afficher non complet, il me dit il y a 2 champs obligatoires. Alors, dans le premier, j'écris Ramzi, afficher non complet, bon, pour le premier c'est bon, il me dit c'est bien, il suffit de compléter le deuxième. Si je mets des espaces, il me dit non, ça marche pas. Si je mets ici des espaces, ici je mets Farhat, pardon, et là je mets Farhat, voilà. Il me dit ça c'est bon, mais là il manque quelque chose, donc ça ne passe que si je mets des choses comme ça. À ce moment-là, il arrive à m'afficher mon nom complet. Donc voilà, avec ça, on a fait pas mal de choses intéressantes. Alors, dans une autre vidéo, on va peut-être s'amuser à voir la notion de le rôle de conversion. Donc ça, c'est le rôle de validation dans le contrôleur. Il reste à regarder comment également un contrôleur peut convertir donc les champs, c'est-à-dire lorsque vous avez des entiers à récupérer ou des réels. Et lorsque c'est fait, également, lorsqu'on a de la conversion, il y a des risques d'erreur. Parce que si vous attendez un entier et vous recevez quelque chose qui n'est pas convertible en entier ou en réel, là également, il faut afficher un message d'erreur, il faut détecter cette situation-là. Et on va voir comment on peut traiter ce type de situation.